soir, je voulais refaire un cours très dirigé vers la pensée hébraïque et le décodage du texte hébreu. Parce que je crois que, si je ne me trompe, ça ferait peut-être 8 ou 10 ans, peut-être que je n'avais vraiment plus parlé sur ces thèmes d'une façon très particulière. Donc, je me suis dit que c'était la peine de reprendre ce thème et puis de rajouter d'autres dimensions et d'autres choses qui avaient été découvertes. Alors ce soir, probablement, il y aura d'autres cours sur la dimension adamique. Donc ce soir, c'est un premier cours et puis je pense que nous irons plus loin dans les semaines qui viendront. Donc, nous allons parler aujourd'hui de Adam. Adam, ce n'est pas si simple qu'on pourrait l'imaginer, parce que dans la pensée traditionnelle de l'Église, je ne dis pas qu'ils ont systématiquement tort, c'est pas ça du tout. Mais je pense que quand on parle de Adam, dans l'idée en général qu'on s'en fait dans l'Église, c'est Adam, c'est monsieur. Il a là donc une prédominance masculine. Et puis, il y a donc Ève, entre guillemets, son épouse, dont nous allons voir que Ève, en réalité, n'existe absolument pas du tout en tant que ce prénom, et que cela ne vient que plus tard dans le texte de la Torah, lorsque la chute est venue, et lorsque il y a eu les sentences qui ont été données sur Adam, on constate que plus tard seulement va intervenir le nom de Rava. Rava, c'est la vie, c'est la racine de la vie. Donc, la notion adamique est une notion un peu compliquée. Et nous allons voir que dans la notion de Adam, il y a premièrement une notion très importante qui est la dimension de l'Adam qui est l'humanité dans sa totalité. Et c'est absolument important de le comprendre, sinon on ne peut pas comprendre le principe de la faute et de la réparation. C'est impossible. À cause de la faute d'un seul, nous dit l'apôtre Paul, toute l'humanité a été plongée dans le péché. Et il va falloir une réparation pour toute l'humanité. Là, c'est un très grand principe, je allais dire messianique, divin, qui évidemment n'est absolument pas du tout compris, accepté, dirais-je, par la majorité des juifs rabbiniques. Certains, bien sûr, croient que Yeshua est le Messie, mais dans une majorité, j'avais même lu un texte assez dramatique, peut-être le mot est juste, disant qu'en finalité, nous n'avons strictement pas besoin de la grâce. Et il y a une paracha qui était donnée en Israël et qui dit que, par certains rabbins, donc, que la grâce est absolument inutile. Et que lorsque le Mashiach sera venu, eh bien, lorsqu'il aura fait son travail de Mashiach, ben, on n'aura plus besoin de lui. Et puis, entre guillemets, je paraphrase un peu l'idée, mais l'humanité se débrouillera sans lui, et ils auront toutes les données, toutes les forces qui ont été apportées, qu'ils pourront utiliser, et donc la grâce ne sera pas du tout utile. Ce qui va évidemment absolument contre l'idée fondamentale de la Torah. Comme vous le savez, nous avions parlé l'autre jour, et ça je crois que vous l'avez tous retenu, que la grâce intervient automatiquement, puisque Noach lui-même a besoin de la grâce. S'il n'a pas de grâce, Noé ne peut même pas être sauvé. Si Noach et sa famille sont sauvés, c'est par grâce. Selon qu'il est écrit que Dieu fit grâce à Noé. Donc, nous avons besoin de comprendre le principe très fondamental que Adam, la création fondamentale dedans, c'est il contient en lui toute l'humanité qui va venir. Donc nous-mêmes, nous sommes de ce qu'on pourrait appeler des Bnei Adam, c'est-à-dire des fils d'Adam, parce que nous venons tous de cette source. Et je sais qu'il y a encore un autre enseignement qui a d'ailleurs été démenti par un rabbin qui s'appelait les Bnei Noach, les fils de Noé, et ils ont fait une différence entre les Bnei Adam et les Bnei Noach.
La réalité, c'est que, en fait, il n'y a Béné Noach, ça ne veut rien dire, parce que même Noé vient d'Adam. Donc en réalité, tout est adamique. Pourquoi cette introduction? Parce que nous allons devoir comprendre comment fonctionne la notion adamique fondamentale. J'espère que vous avez reçu le document. Si vous l'avez reçu, c'est très important de le garder, parce que nous allons lire des textes purement techniques. Une lecture technique de la Torah et des textes hébraïques. Donc, Adam, pour le redire absolument, c'est très important de commencer comme ça. Adam n'est évidemment pas du tout un prénom. Nous devons absolument nous sortir de la tête que Adam est un prénom et que Ève est un prénom. C'est une traduction absolument erronée. Et lorsqu'on croit ça, on est déjà dans une erreur fondamentalement. Adam, c'est un code. Et Adam, lorsque Dieu le crée, nous allons comprendre que déjà ces trois lettres-là sont déjà en soi trois révélations. Le mot Adam qui est sur votre document, vous avez remarqué que la première lettre Adam, c'est Aleph. Aleph, évidemment, c'est très important puisque Aleph, sa valeur numérique est de pleine. La valeur pleine est de 111. Et 111, c'est équivalent à Ayé, Asher, Ayé. Je suis qui je suis. Les trois premières lettres de ces trois mots sont à chaque fois 1. Et nous avons 111. Trois mots dont la lettre commence par 1 et nous avons un code de 111. Ainsi, la première lettre de Adam commence par Aleph. Ce Aleph, si nous le décodons, nous allons trouver la première lettre d'un personnage qui est extrêmement important en Israël, puisqu'il est le fondement même de tout ce qui va se produire, c'est Abraham. Abraham, lui, étant la première lettre Aleph, a une portée inimaginable en Israël, puisqu'on va toujours parler de Père Abraham. Et même Yeshua, lorsqu'il parle de cette, entre guillemets, parabole, qui n'en est peut-être pas une tout compte fait, sur le mauvais riche et Lazare, on appelle le mauvais riche, vous voyez, c'est encore une invention qu'on a faite, ça n'existe pas dans le texte hébraïque, le mauvais riche, ça n'existe pas. Et si vous vous souvenez du texte, de l'enseignement que je vous avais donné sur le mauvais riche et Lazare, en réalité, il ne s'agit pas du tout de ça, mais il s'agit de Éléazar. Et c'est pas par hasard, puisque Éléazar, il faut le rappeler, c'était le fils de Aaron, qui est devenu le grand prêtre. Et puis, il y a en parallèle l'histoire de Abraham. Et il se retrouve dans le sein d'Abraham. Et lorsque nous lisons la Torah au chapitre 2, il est écrit « Voici les engendrements, voici l'histoire des cieux et de la terre, Beibaram, dans leur création ». Mais lorsqu'on regarde le texte, on voit tout de suite qu'il est écrit en Abraham. On pourrait comprendre en Abraham. Et c'est pourquoi la notion d'Abraham est très très importante en Israël. Donc voilà que Adam, ce code de cette créature que Dieu a mis sur cette terre, commence par Aleph. Et c'est la lettre d'Abraham. Puis, nous avons la seconde lettre, qui est la lettre Dalet. La lettre Dalet, elle est très très importante dans le nom, dans le mot d'Abraham, dans le code, puisque Dalet signifie une porte. Nous avons donc, dans ce code d'Adam, Abraham, Dalet qui est une porte, et qui est également très importante puisqu'elle est la lettre de David. Yeshua Mashiach ben David, le Messie fils de David. Nous avons donc ici une dimension très importante
que Adam est en réalité, contient en lui toute la dimension du Messie, fils de David. Et il est, je dirais, la porte entre Aleph et entre la dernière lettre de Adam, le Mem. Et le Mem, c'est la lettre du Mashiach. Ainsi, Adam contient trois dimensions absolument extraordinaires. C'est Abraham, David qui est une porte, et nous avons Mashiach. Abraham, David, Messie. Donc, nous ne sommes pas du tout étonnés lorsque nous lisons le texte, la parole de Paul, lorsqu'il va appeler le Mashiach, il va l'appeler Adam. Et il va la dire, c'est le deuxième Adam, et puis il va le nommer le dernier Adam. Donc il y a vraiment une connexion à cause des lettres, des trois consonnes, Aleph, Dalet, Mem, elles contiennent ces lettres, toute la dimension du céleste par Aleph, le Mashiach ben David par le Dalet, et puis nous avons la lettre de Mem, le Messie lui-même. Vous voyez que lorsque Dieu crée son Adam, il y a un texte, mais absolument extraordinaire. Et cette semaine, en écrivant le livre, quelque chose est venu dans mon esprit. Et je me suis dit, mais comment Adam a-t-il été créé? Et une chose est venue dans mon esprit. Yeshua Mashiach dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Fondamentalement, Dieu, le Créateur, est vérité. Écoutez ceci, c'est très important. En étant vérité, et je fais la part des choses maintenant, Yeshua n'a jamais dit « je dis des vérités », même s'il les dit. Mais ces paroles ne sont pas « je dis des vérités », parce que évidemment, toute personne au monde, toute religion confondue, toute dénomination, même toute secte, entre guillemets, ne dit pas que des bêtises. Beaucoup peuvent dire aussi une part de vérité. Donc, Yeshua ne se met pas au niveau de dire des vérités, mais il va aller dans une dimension beaucoup plus élevée. Il va dire, moi, je suis vérité. Écoutez le raisonnement que je vais faire. Le raisonnement est très important. En étant vérité, nous apprenons une chose absolument importante, c'est que puisqu'il est vérité, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il va faire, sera vérité elle-même. Est-ce que vous me suivez? Ce qui veut dire que lorsque Dieu va créer Adam, il le crée vérité. Il n'y a pas dans la personne adamique aucun mensonge, aucune tromperie, aucune fausseté. L'Adam fondamental, il est conçu vérité parce que celui qui le crée est lui-même vérité. Donc nous comprenons que à chaque fois que quelqu'un sur cette terre va dire un mensonge, ce qui se produit est terrible, parce que ce n'est pas que lui qu'il touche, c'est avant tout celui qui l'a créé. Parce qu'il y a une fusion entre Adam et entre son Créateur. Et puisqu'il va créer absolument tout par et pour la vérité, tout ce qu'il crée
sur cette terre est construit fondamentalement sur la vérité. Et la nature elle-même. Et là, il y a un point sur lequel nous devons comprendre un mystère quand même. C'est que puisque Dieu crée en étant la vérité, tout ce qu'il crée, et même la nature des choses, est complètement vérité. Est-ce que vous me suivez bien? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va mentir un énorme mensonge ou un minuscule mensonge, ce n'est plus la question de la grandeur des choses, c'est la question qu'il touche Dieu et par ricochet, ils vont même toucher la nature. Et nous ne sommes plus du tout étonnés de voir comment la nature peut se rebeller. Mais elle ne se rebelle pas n'importe comment, pour n'importe quoi. Ce que l'Adam va faire, va dire, va produire de sa vie a une influence inévitable sur tout ce que Dieu crée. Et le monde est touché. Et c'est pourquoi tout mensonge, toute parole déshonnête, toute tromperie a une influence inimaginable. Et là, je me suis mis à comprendre un texte, un psaume absolument fantastique où il dit que toute la nature loue Dieu, que le ciel et les cieux au-dessus des cieux louent l'Éternel. Mais je ne pensais pas que les étoiles pouvaient louer Dieu. Comment une étoile peut louer Dieu? Elle n'a pas de bouche, elle n'a pas d'oreille, elle n'a pas d'intelligence, mais elle loue Dieu. Et qu'est-ce qui se produit? Il dit même que tout ce qui est sous terre, les reptiles, les oiseaux, les animaux, les arbres, que tout ce qui existe loue l'Éternel. Pourquoi dit-il cela, le roi David? Parce je crois qu'il a parfaitement compris qu'il y a une création qui est construite fondamentalement par la vérité. Cette terre, au moment où Dieu la crée, elle est construite, et c'est compliqué à comprendre, mais vérité. Il n'y a pas la moindre tromperie, la moindre chose qui pourrait aller contre Dieu, contre l'humanité qui vient. Elle est vérité. Et lorsque l'humanité ne cesse de pécher, de tromper, de mentir, Dieu est touché. Et même tout ce qui vient de Dieu est touché. La terre, aujourd'hui, je me dis, mais si nous pouvions entendre ce que la nature dit, comme Dieu l'entend lui-même, si nous pouvions entendre les montagnes crier, si nous pouvions entendre les arbres crier et dire « Mais pourquoi vous mentez? Est-ce que vous vous rendez compte que vous nous touchez nous-mêmes parce que nous avons été créés à cause et par la vérité ?» Et vous savez, ne nous trompons pas sur l'état de l'humanité et du monde. L'humanité et le monde n'est pas n'importe quoi. Il y a une nature de Dieu en toutes ces choses. D'ailleurs, si nous lisons un texte de Torah qui est absolument extraordinaire, c'est une lecture incroyable. Vous verrez, quand le livre sera sorti, vous allez pouvoir le lire parce que j'ai écrit cela dans le texte. Quelque chose d'inimaginable. Lorsque nous lisons Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, il y a une autre lecture que nous pouvons faire, un découpage différent. Si nous partons du principe qui, je crois, me semble vrai, que la Torah a été donnée à Moïse lettre par lettre, sans séparation. On peut donc recouper les mots. Et si nous recoupons les mots, nous trouvons quelque chose d'inimaginable. Bereshit bara Elohim, ata shamayim, ve'ata aretz. Et ce n'est plus la même chose. C'est tu es ciel, tu es terre. Autrement dit, nous savons que la nature n'est pas Dieu, mais elle contient en elle une vérité absolument inimaginable de Dieu. La nature elle-même est remplie, elle est construite sur le principe divin de la vérité. Et lorsque Dieu crée Adam, il le crée dans la vérité. C'est pourquoi il déclare toujours le Mashiach. Je suis la vérité. Parce que vous savez,
Même un menteur peut dire une vérité, mais ça n'empêche pas qu'il est menteur. Le menteur peut dire la vérité. Tous les menteurs ne mentent pas toujours, ils disent aussi des choses vraies. Mais ils n'ont pas la nature vérité dans leur totalité. Quelque chose s'est brisé. La nature adamique fondamentale, je crois que nous n'avons jamais pu la connaître, à part si nous regardons le Mashiach Yeshua. À part lui, l'Adam fondamentalement que nous connaissons, nous, est un être qui est tombé dans le péché. Et la vérité n'est plus en lui, totalement en lui. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Nous qui sommes des Bnei Adam, des fils d'Adam, de la façon dont nous parlons, dont nous contrôlons le langage. Et nous ne rendons même pas compte. Mes amis, je suis convaincu que nous ne nous rendons pas compte totalement que le langage que nous parlons influence même la nature qui est autour de nous. Ça peut vous paraître complètement fou, mais je vous assure que la terre crie de douleur. La terre crie du mensonge qui est sur cette terre. Et vous savez que lorsque l'homme a péché, vous avez remarqué que la nature qui était si vraie, et qui, la vérité, mes amis, de Dieu fondamentalement, elle ne blesse pas. La vérité nous garde. Mais voilà qu'au moment, pour vous montrer comment le mensonge a touché la nature, c'est que lorsque l'homme a péché, Adam est tombé dans la faute, la Bible nous enseigne que la terre est maudite. Quelque chose est mal, et qu'il y a même des épines et des ronces qui vont pousser. Lorsque j'habitais en Martinique, j'ai été presque une année en Martinique, nous avions un immense terrain qui était juste à côté de notre maison, et là, il y avait des citronniers. Alors moi j'étais très heureux d'aller chercher des citrons naturels, bio, hein, pas que c'est bio. Hein. La vérité c'est que tout était bio à l'époque, hein, mais ça n'existait pas bio, hein, parce que voilà, tout ça c'était normal. Mais lorsque je me suis approché de ce citronnier pour le prendre, j'étais extrêmement surpris de voir qu'il y avait des épines, mais comme ça. C'était quasiment impossible de s'approcher de cet arbre, tellement c'était blessant. La nature elle-même qui était vérité, à tout d'un coup, on a l'impression, mais peut-être plus qu'une impression, qu'elle s'est vengée. Elle s'est véritablement vengée de tout ce que l'homme peut produire. Je vous parle ici, maintenant, de la nature fondamentale de l'Adam. Il est bâti, formé, créé. Il a été fait. Dans la vérité, il est vérité. Comment était l'Adam fondamental? Le premier Adam, mes amis, c'est quelque chose que nous pouvons à peine comprendre. Ici, tout le monde, tous ici, sans exception, m'a compris, bien entendu. Un jour ou l'autre, on a fait un mensonge. On a dit, la Bible appelle ça un témoignage de mensonge. Tu ne feras pas de témoignage de mensonge contre. Un mensonge, c'est un témoignage contre la vérité. Ainsi, tout ce que nous produisons influence automatiquement ce qui nous entoure. Parce que lorsque Dieu crée son monde, la première chose qu'il fait, c'est lui donner ce que lui-même Dieu est. Je suis le chemin, la vérité. Alors on le prêche, on l'enseigne depuis très longtemps, c'est vrai, mais je me suis posé la question pour moi-même, mais avais-je bien compris ce qu'il disait? Et parfois je me dis, mais Jacques, là tu as dit la vérité, tu n'as pas menti. Mais est-ce que toute ma vie est véritablement une vérité divine fondamentale? Afin que tout ce que je touche ne puisse pas être impacté par ce que je dis de mauvais. On se pose peut-être la question, mais pourquoi Yeshua n'avait-il jamais d'échec? Vous avez remarqué ça? Il n'avait jamais d'échec. Il part, mais
Écoutez, c'est une histoire j'allais dire une histoire de fou. Mais on en est quasiment là. Il est sur la mer, la tempête se met à souffler, la mer est déchaînée, tout le monde crie au secours, on va couler, il réveille le Messie, il dit Jésus, réveille-toi vite, on va tous couler. Il se lève et il parle à la nature, et la nature entend. Et je me suis dit, mais comment peut-elle lui obéir si facilement? Tout le monde est stupéfait, parce mes amis, je le crois profondément, il est vérité. Et en tant que vérité, tout est obligé de se soumettre à sa nature de vérité, parce qu'il est créé selon la vérité. Adam, fondamentalement, c'est un être absolument vrai. Il n'y a pas en lui une ombre de tromperie. Il n'y a absolument en lui aucune erreur, aucun mensonge. Sa construction même physique, spirituelle, morale, toutes ces dimensions qui forment l'être humain ne sont que vérité. Mes amis, si nous comprenons cette première dimension, tout est vérité en Adam, alors toute la dimension de Aleph, Dalet, même prend une dimension absolument au-delà de ce que nous imaginons. Abraham, celui dont il a dit sors d'Ur en Chaldée. Encore là, il faudrait un peu expliquer les choses, mais il l'appelle, il le fait sortir de là, il lui donne la dimension prophétique de David. La porte. Entre Abraham et le Messie, il y a une porte qui s'ouvre. Et cette porte s'appelle David. Vous avez remarqué comment David a une connaissance prophétique du Messie, mais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il va parler du Messie, il va donner les paroles de la croix, il va donner, mais absolument incroyable. David est la porte. C'est pourquoi, même aujourd'hui, si vous écoutez les rabbins parler du Mashiach, ils disent que tous, ils savent qu'il vient de David. C'est impressionnant. Et nous avons Abraham, David, Mashiach. Voilà qui est Adam fondamentalement. Donc, à partir de là, évidemment, il va se produire quelque chose de tout à fait surprenant. Pour l'expliquer, je voudrais donner deux opinions qui existent dans la pensée rabbinique. Une partie des rabbins, une partie, je ne sais combien, mais disent que la Torah était inscrite dans l'ordre parfait qui se suit, dans l'ordre des événements qui se suivent. D'autres disent non. Nous pensons plutôt que ce serait une sorte de, comment on veut dire, une sorte de puzzle dont il faut prendre des pièces et les remettre à place les unes avec les autres pour reformer l'image. Alors je pense qu'il y a une part des deux qui est vraie, mais je crois vraiment que dans la notion Adam, il y a une dimension très spéciale au début de la Torah qui va se lire de deux façons différentes dans le même verset. Je voudrais vous lire, d'ailleurs vous l'avez sur votre feuille, Bereshit 1, 27, Genèse 1, 27. D'accord? Nous allons faire une petite partie de lecture, voir comment elle fonctionne. Nous lisons 1, 27. Alors je le prends ici. Voilà. Il est écrit Dieu, nous lisons en hébreu, d'accord? Il est écrit Dieu, je vais faire une première lecture en français. Dieu créa l'homme à son image.
il le créa à l'image de Dieu. Nous allons supprimer homme et nous allons placer le mot Adam. Parce que dans le texte, il est écrit Elohim, Elohim bara Otto. D'accord? Vous avez sur votre document Elohim bara Otto. Et Elohim le créa au singulier. D'accord? Première lecture. On apprend donc que Adam, la création fondamentale, elle est un. Il le créa, et non pas il les créa. Puis, dans le même verset, juste à côté, il le dit ceci, Zachar unekeva bara otam. On a donc deux idées. La première, c'est qu'il est un. La deuxième idée, tout à coup, on apprend qu'il est mâle, femelle au pluriel. C'est-à-dire qu'ils sont au minimum deux. Mais à quel moment de la Torah apprenons-nous qu'ils sont mâles et femelles deux? Ben, c'est au chapitre 2, 18 à 24. Il dit que l'Éternel regarde Adam et il se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est tout à fait surprenant parce que jusque-là, Dieu avait toujours déclaré que tout ce qu'il avait fait était bon. C'est déjà pas mal, hein? Dieu regarde sa création et il dit, Dieu voit que c'est bon, puis à la fin il dit, il regarde et il dit, mais c'est très bon. Il dit, c'est très bon. Et puis subitement, on apprend que Dieu dit, mais non, en fait, c'est pas très bon, c'est très bon, mais quand même, il y a un problème. Il n'est pas bon que. Tout ce que j'ai fait est très bon, mais il y a un problème. Il n'est pas bon que l'homme soit un. Qu'il soit érad, qu'il soit dans unité. Alors, là, il y a une explication que j'aime beaucoup et sur laquelle je voudrais dire quelques mots. Alors, chacun prendra ce qu'il veut de ce que je vais expliquer. Mais il y a une pensée très intéressante qui dit que si l'homme est érad, qu'il est un, l'homme pourrait se dire, mais moi je suis l'unité, je suis Dieu. Là va se poser un problème. Dieu se dit, mais s'il dit je suis un, il va se dire je suis Dieu. Donc, il faut séparer. Et là, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne lis pas tout le texte, vous pourrez le lire. Et il va prendre une part de Adam, il va la sortir de Adam et il va littéralement bâtir. Il va bâtir une femme, une épouse pour lui, à partir de Adam. C'est-à-dire que dans la dimension adamique, il y a à la fois mâle et femelle dans l'unité, mais il va sortir de l'Adam une part de lui, ce qu'on appellera celle-là une côte, un côté, et il va bâtir sur ce côté une femme, qui sera donc l'épouse, Isha. Jusque-là, je vous fais toujours remarquer qu'on n'a absolument pas du tout entendu parler de Ève. Elle est toujours pas apparue, cette brave Ève. Alors, vous savez, je trouvais ça très amusant, mais j'ai trouvé ça très drôle parce que quand j'ai préparé le cours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre comme image? Je mets toujours une petite image sur l'email, là, vous avez vu. Hein. Je dis, qu'est-ce que je vais mettre comme image pour ce cours? Alors, j'ai trouvé toutes sortes d'images intéressantes. Et puis, j'en ai choisi une où c'était, à mon avis, la meilleure, c'était les deux doigts qui se rejoignaient, vous savez, Léonard de Vinci, là, à la chapelle Sixtine. Parce que les autres images étaient très, très, très amusantes, parce que vous voyez toujours Adam et Ève. Et vous les voyez toujours dans un état très particulier. D'après les époques où on a fait les peintures, ils sont là avec une feuille de figuier. Enfin, vous connaissez l'histoire, ça a une histoire de fou. Absolument assez amusant, mais c'est pour vous montrer un peu l'idée qu'on en a. En réalité, Dieu va séparer un côté, et ce côté va donner à Adam, va poser à Adam un manque. Et ce manque, c'est quoi? Lorsque
Adam va être, je vais prendre un mot peut-être un peu fort, mais un peu amputé de sa partie féminine, la dame fondamentale, je parle. Il va se trouver en manque. Et pour que ce manque puisse être comblé, il va devoir retrouver constamment la partie féminine qui lui manque, et inversement, le féminin va devoir retrouver la partie masculine qui lui manque. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? C'est-à-dire que l'homme a une faiblesse. Et cette faiblesse permettra que l'homme, l'Adam fondamental qui est un, devienne un être avec un manque. C'est pourquoi, aujourd'hui, enfin j'allais dire depuis que la chose s'est produite en fait, l'homme recherche toujours la femme et la femme recherche toujours l'homme. Il y a un texte très intéressant où il est dit, c'est un prophète, je ne sais plus quel prophète le dit, peut-être Jérémie, peut-être, je ne sais plus, où il dit que Dieu va faire un miracle, quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Eh bien, je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire qui n'a jamais eu lieu? En fait, il dit ceci, la femme recherchera l'homme. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La femme recherchera l'homme, et ça c'est un miracle qui n'a jamais été fait. Mais je me suis dit, mais la femme a toujours recherché un homme. L'homme a toujours cherché une épouse, une femme, pour compenser le manque. En fait, il parle ici que la femme cherchera, non pas Adam. Vous savez ce qu'elle va chercher? Le texte dit, elle va chercher un gibor. Alors c'est très intéressant parce que le gibor, c'est l'homme fort. C'est la personne forte. C'est, je dirais, quasi le guerrier. L'homme comme on pourrait l'imaginer vraiment, le gars qui est là, le bonhomme très fort, qui va diriger sa famille, qui va prendre en main, qui sait où il va. Un gibor, elle dit, et la femme recherchera cet homme fort. Et en fait, nous voyons dans la Torah que cette séparation de la dame a produit une faiblesse et la recherche de l'autre. Et cette faiblesse fait comprendre à tout être humain qu'en réalité, il n'est pas Dieu. Nous sommes construits selon la nature de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, n'a pas de manque. Vous êtes d'accord? Dieu n'a pas de manque. Dieu est Dieu, il est dans son unité. Mais voilà que l'Adam construit à l'image de Dieu, tout à coup a un manque. Et il va devoir rechercher ce qui lui manque. Et lorsqu'ils vont se réunir, alors au moment où l'homme et la femme se réunissent, physiquement, spirituellement, mentalement, moralement, émotionnellement, le manque disparaît. Et c'est pourquoi lorsque Dieu regarde un couple, c'est-à-dire un Adam, qu'est-ce qu'il voit? Dieu voit l'Adam fondamental. C'est pourquoi l'union d'un couple est quelque chose d'extrêmement puissant. Vous comprenez la raison pour laquelle on essaie à tout prix dans cette société, mais une société folle, de détruire la notion du couple.